Pour la première fois ce soir, nous avons donc un calendrier. Édouard Philippe présentera mercredi son projet de réforme du système de retraite devant le Conseil économique, social et environnemental. Annonce cet après-midi lors d'une allocution télévisée où le Premier ministre a allié geste d'ouverture aux syndicats sur les durées de transition, mais fermeté aussi sur le fond de son projet. Je le dis tranquillement, la mise en place d'un système universel de retraite implique la disparition des régimes spéciaux. Je dis également à tous les personnels de la RATP et de la SNCF et à tous les Français qu'il ne serait pas raisonnable, pas acceptable, pas juste de changer les règles en cours de partie. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué ma disposition totale pour faire en sorte que les transitions soient progressives, afin de ne pas être brutales. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 nous a rejoint. Bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Édouard Philippe fait donc le pari, ça paraît osé, que les syndicats finiront par se ranger à son texte. Oui, c'est la raison pour laquelle le Premier ministre martèle encore et toujours que, malgré les blocages, malgré les grèves, la porte est ouverte aux syndicats. Édouard Philippe rappelle qu'il ne reviendra pas sur le principe d'une retraite universelle à points, que les régimes spéciaux vont disparaître, mais sur la table, il reste un certain nombre de points comme les rythmes de transition. On a encore des choses à négocier, promettons, à Matignon. Même chose, par exemple, sur certaines catégories comme les profs. L'exécutif promet que cette réforme se fera sans recul de leur retraite. Une vaste augmentation des enseignants est actuellement à l'étude. Édouard Philippe qui a effectivement précisé le calendrier, il prendra la parole mercredi à midi depuis le Conseil économique, social et solidaire, le CESE, où il avait déjà décliné les grands principes de la réforme en septembre dernier. Une manière d'inclure les corps intermédiaires, dont les syndicats, dans cette réforme. Rien ne se fera sans eux, explique un proche d'Édouard Philippe, qui promet qu'en coulisses, au-delà des postures, les discussions avancent des deux côtés. Et ce conseiller d'affirmer, si ça n'avançait pas, les syndicats ne viendraient tout simplement plus aux concertations.